Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans TV. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez simplement là-dessus. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et là, préparez-vous parce que nous entrons dans une autre dimension. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose que vous devez savoir. Il s'agit tout simplement des 3 types de sorciers. Si nous faisons cette vidéo, c'est parce qu'il y a des gens qui sont des sorciers, mais ils ne le savent pas. En fait, c'est leur comportement qui leur donne la marque des sorciers. Est-ce que vous voyez? Bien sûr que oui. Non, vous ne comprenez pas bien. C'est parti. Bien. Qu'est-ce que la sorcellerie? Ou encore, c'est qui un sorcier? Un sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan, au diable, qui est possédé par un démon qui lui permet d'avoir un mauvais comportement. Et ce dernier-là, il offre des sacrifices en général à Satan. Parce que c'est pourquoi il a été initié. Aucun sorcier ne sera là tranquillement dans le monde des ténèbres sans faire des sacrifices humains. Ça veut dire qu'ils ont besoin forcément de sang. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir combien de types de sorciers existent-ils. Selon les informations que nous avons reçues d'un ex-sataniste sur Nyans Reborn, notre chaîne principale, vous pouvez avoir accès à cette chaîne en cliquant sur Nyans TV en dessous de cette vidéo. Vous avez tout simplement accès à la page d'accueil. Vous allez voir plein de logos. Abonnez-vous sur tous les logos sur toutes ces chaînes. Et vous allez voir Nyans Reborn. Cliquez là-dessus, vous allez avoir toutes ces informations. Cherchez les 3 types de sorciers et vous verrez tout. Selon les informations que nous avons reçues de ce témoignage puissant d'un ex-sataniste, il y a en effet 3 types de sorciers. Le premier sorcier, c'est un sorcier inconscient. C'est-à-dire quelqu'un qui a la sorcellerie, mais il ne sait pas qu'il est sorcier. Comment ça se matérialise? En fait, quelqu'un qui a la sorcellerie et ne sait pas qu'il est sorcier, il se comporte de la sorte. Vous allez voir qu'à la maison, il aura tendance à diviser les gens. Est-ce que vous voyez? Ça bouge pas trop. Il passe au temps à dire, celui-là a fait ça. Telle personne a fait ceci. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça crée? La division. Inconsciemment, il est en train de travailler pour le monde des sorciers. Et vous pouvez remarquer que la nuit, vous pouvez vous retrouver dans les rêves, dans les songes, en train de courir ou bien de vous envoler. Là, vous êtes utilisé par les sorciers, mais vous ne savez pas. Vous pouvez également remarquer que vous, à chaque fois, vous avez des problèmes le matin. Quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué. En fait, la nuit, on vous utilise pour travailler. On vous transforme soit en cheval, et c'est vous qui êtes chargé de transporter les sorciers, mais vous ne savez pas. C'est ça, les types de sorciers inconscients. Pour parler des types de sorciers inconscients, il y en a beaucoup, on peut tout dire là-dessus. Même quand une femme s'habille de façon sexy, et qu'elle s'habille, elle cherche à séduire tout le monde, ou peut-être son mari. Mais quand elle s'habille de façon sexy, là, et qu'elle sort, elle, ce qu'elle oublie, c'est qu'elle séduit tous ceux qui se trouvent dehors. Et ça, là, elle fait quoi? Elle lance des sorts. Et des sorts là, c'est la séduction. Elle est en train de faire de la sorcellerie. Et elle-même là, elle ne sait même pas. Est-ce que Dieu t'a demandé de t'habiller comme ça? Est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire? Voici encore une autre forme de sorcellerie inconsciente. Waouh! Le deuxième type de sorcier, c'est le sorcier engagé. Le sorcier engagé, c'est quelqu'un qui sait qu'il est sorcier. Il sait qu'il a la sorcellerie en lui et il aime la sorcellerie. Il a accepté des sorciers et il travaille pour les sorciers. Une telle personne, si elle se trouve dans votre famille, si on lui demande de vous sacrifier, elle ne va pas hésiter. Même pas. Parce qu'elle est engagée, elle aime la sorcellerie. Ce sont les satanistes, les occultistes, les féticheurs, les médiums. Ils sont nombreux. Même à l'église, il y en a des pasteurs qui sont des sorciers. Il y en a. Oui.
Ça s'appelle les sorciers engagés. Parce que ils ont eu à signer un pacte avec le diable. Un pacte, proprement dit. Ils ont signé avec le sang. Et de telles personnes, on peut dire aussi que les gens qui sont dans l'industrie de la musique, ont vendu le âme au diable, sont également des sorciers engagés ou encore des satanistes. Bien, le troisième type de sorcier, c'est le type même de sorcier le plus dangereux. Dans la mesure où, quand ce dernier a des rapports sexuels avec quelqu'un, il transmet la sorcellerie. Donc, comment on va l'appeler? On va tout simplement l'appeler le sorcier de sang ou le sorcier sanguin. Le sorcier sanguin là, si c'est un homme, toutes les filles avec qui il va coucher là, et tous les enfants qui vont sortir de lui là, seront tous des sorciers. S'il y a un qui n'est pas sorcier, c'est que cette personne a été choisie par Dieu. Sinon en général, ils seront tous des sorciers parce que ce dernier a la sorcellerie dans ses veines, dans son sang. Et il partage la sorcellerie à tout le monde comme ça. À tout le monde. Même si toi tu es une fille, s'il couche avec toi, il laisse des choses en toi, dans ton bas-ventre. Dans ton ventre là-bas, il laisse des choses. Ça peut être des serpents. Mais des démons vont entrer en toi forcément quand tu vas avoir des rapports sexuels avec ce dernier. C'est là le danger. Parce que les humains aiment le sexe. Ils aiment avoir le sexe avec tout le monde, avec n'importe qui. Tu vas voir une fille, elle va dire pour pouvoir impressionner mon nouveau gars, il faut que j'ai des rapports sexuels avec lui. Est-ce que Dieu t'a demandé d'impressionner quelqu'un? Tout ce que Dieu te demande, c'est de te marier avant d'avoir des rapports sexuels. Et voici comment des gens se trouvent dans des problèmes après parce que ils ont désobéi à Dieu dans ce sens-là. Si tu as rencontré quelqu'un qui a la sorcellerie dans son sang, il peut te transmettre la sorcellerie ou encore des démons. Même te sacrifier, utiliser ton sang pour assouvir sa soif de sang. Mes frères et sœurs, de telles choses existent. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, soyez prudents et cherchez à savoir désormais, aujourd'hui, l'état d'âme de ceux qui sont autour de vous. L'état d'âme, c'est quoi? Est-ce que c'est un sorcier ou pas? Un sataniste ou pas? Quelle est sa position spirituelle? Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il craint Dieu? C'est ça l'état d'âme. Et pour découvrir l'état d'âme de quelqu'un, ce n'est pas forcément par les comportements. Aujourd'hui, ça va bien au-delà de ça. Il faut que Dieu se révèle à vous et vous révèle clairement qui sont ceux qui sont autour de vous. Ou encore, qu'est-ce qui se trouve en eux? Ça veut dire que nous pourrons nous retrouver ici, dans une situation où une personne a marié un sorcier ou bien une sorcière. Et là, ça va être chaud. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Et ne manquez surtout pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche à côté de s'abonner aussi. Et là, préparez-vous parce que nous entrons dans une autre dimension. Pour vous abonner sur Nyans Reborn, cliquez d'abord sur Nyans TV en dessous de cette vidéo. Vous aurez accès à la page d'accueil. Vous allez voir plein de logos s'afficher. Abonnez-vous sur toutes nos chaînes et soyez prêts pour les prochaines vidéos parce que Dieu va nous visiter aujourd'hui. Et Dieu veut nous faire découvrir qui sont nos ennemis pour bien les combattre. Pour les âmes qu'il vous faut dans ce combat, ce sont tout simplement les âmes spirituelles que vous pouvez retrouver dans Ephésiens 6, verset 11. Soyez prêts. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. C'est parti.